Bonjour à tous. Il y a des messages qui veulent sortir. Écoute, merci. Allez, c'est parti. Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur Guidance et Confidences. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va très bien. On va donc commencer cette guidance pour voir les énergies qui vous attendent pour ce mois de janvier. On va d'abord commencer avec ce jeu-ci pour avoir l'énergie principale et ensuite on fera notre tirage. Juste avant ça, j'aimerais juste vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes et une très bonne année. Voilà, comme ça c'est fait. Allez, on va commencer donc avec ce jeu-ci. Donc une carte, comme promis, pour l'énergie principale pour les taureaux. Allez, on y va. Hop, et on l'a. Hop. Alors, cette carte-là va nous dire... Alors, déjà, elle est représentée par le chiffre 22, par le nombre 22, pardon, pour ceux qui portent de l'importance à la numérologie, et elle est dominée par la couleur verte. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en chakra, voilà. Donc, voilà, donc cette carte va nous dire d'accepter ses erreurs, peut-être, d'accepter, peut-être de s'accepter tout simplement, d'accepter une situation, d'accepter un fait, d'accepter une personne, voilà. On nous demande d'être clément avec les autres, mais également mais surtout avec soi-même, voilà. Et on nous rappelle par cette carte que rien ni personne n'est parfait et que tout le monde a le droit à l'erreur et que tout le monde a le droit à ses imperfections, puisque ces imperfections fait de nous justement quelque chose d'unique, d'accord? Quelque chose d'unique. Alors nous avons tous nos qualités et nos défauts et justement là on nous demande d'en prendre conscience et de lâcher prise par rapport à tout ça. Allez, je vous montre cette première carte ici. Et on va la poser sur le côté pour pouvoir commencer le tirage. Allez, on va éviter les reflets. Voilà. Allez, c'est parti. Donc pour les amis taureaux, pour ce mois de janvier, on a la première qui est tombée, on a la voiture. La voiture pourrait me parler d'un déplacement, d'accord? Alors d'un déplacement physique ou peut-être une situation qui sera en mouvement, hein, en déplacement. On a la bouche ici, d'accord. Alors la bouche ici pourrait me parler de communication. Ou peut-être justement le contraire, le fait de retenir peut-être ces mots. Il y a peut-être quelque chose comme ça, hein, dans le but de faire grandir quelque chose. Alors là, j'en ai trop qui se sont retournés, mais je vais quand même les lire. On parle de solutions, hein, par rapport à... il y a des choix. Il y a des choix. Il y a des choix à prendre pour ce mois de janvier, des choix à faire pour ce mois de janvier, les taureaux. Il y a quelque chose une page qui se tourne, une porte qui s'ouvre. On a la porte, on a la clé, on a une coupure avec quelque chose. On part sur un nouveau cycle, hein, complètement différent et qui nous ferait vibrer. Alors, on va voir, hein. Je ne sais pas si vous avez pris des résolutions pour cette année 2023, mais il y a quelque chose un peu comme ça qui passe sur votre jeu. Alors, en troisième carte, on a l'amour, hein, d'accord, les émotions d'amour, donc les émotions du cœur, hein, donc pas forcément en couple, donc, mais ça pourrait me parler d'un lien avec une personne ou bien de quelque chose qui partirait sur un projet, un grand projet, hein. Là, on ne parle pas de quelque chose de simple, on me parle d'un grand projet. Peut-être les deux, hein, c'est peut-être un projet lié avec une tierce personne. Alors, on parle de communication, il y a des communications, beaucoup de communications par téléphone qui vont se faire pour pouvoir envisager quelque chose de nouveau. Et quelque chose de nouveau qui se met sur votre jeu 2, 4, 6. Alors, c'est peut-être par rapport, alors si c'est par rapport au couple, c'est peut-être partir sur un nouveau départ, d'accord, avec une personne. Peut-être qu'il y a un couple qui a battu de l'aile à un moment donné et il y a des communications qui vont se passer pour pouvoir raviver tout ça. C'est comme si on décidait d'enlever ce passé là, voilà, cette fameuse coupure pour pouvoir arriver à autre chose. Ou bien, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un pour pouvoir commencer une nouvelle aventure pour ce mois de janvier. 2, 4, 6, encore une. Alors ça, c'est sur le thème de l'amour, hein, pour l'instant. Hein. Pour l'instant, c'est ce que je vois. Hop, on l'a.
on l'a, hop, elle est là. Ici. Alors, le serpent, c'est une carte qui n'est pas très positive en règle générale. Pas de panique puisqu'on va doubler avec l'autre jeu pour voir justement si c'est quelque chose de réellement négatif ou pas. D'accord? Ça peut être simplement quelque chose qui fait que justement on se sentirait un petit peu, comment dire, un petit peu ailleurs, un petit peu comme hypnotisé. Voilà, c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre. J'ai l'image en tête, mais j'arrive pas à vous mettre les mots dessus, donc je vais attendre d'avoir les autres. Voilà, on a des doutes, on a beaucoup de questionnements pour ce mois de janvier, d'accord? Et on a le fait de s'isoler ou justement le fait de vibrer. Donc là, je pense que justement, on va peut-être garder, ouais, il y a des communications qui vont se faire pour pouvoir évoluer sur quelque chose qui nous fasse vibrer. Peut-être qu'on va avoir des réponses. Hein. On va avoir des réponses justement pour ce mois de janvier, les taureaux, par rapport à quelque chose. Allez, on va prendre ce jeu-ci maintenant. Donc on les double. Hein. On va tirer cette carte également, comme d'habitude. Et on va voir ce qui en ressort ici pour avoir plus de complémentarité, pour savoir un peu plus sur votre jeu. Allez, c'est parti. Donc, pour les taureaux, pour le mois de janvier. Hop là. Tchouk. Alors, ça peut être aussi, alors attention, parce que j'ai le serpent à côté de l'arbre, ce qui pourrait me parler, attention, aux problèmes un petit peu intestinaux pour ce mois de janvier. Hein. Il se pourrait qu'il y ait des maladies un petit peu comme ça qui traînent chez vous les taureaux, donc faites attention à ça. Alors, on a la carte de la fatalité, vous voyez, quelque chose qui s'arrête. Tout à l'heure, on avait le ciseau et là, on a la fatalité, on a quelque chose qui s'arrête. Bon, c'est quelque chose qui s'arrête. Ça peut être, attention aux pannes de voiture. Oula, j'ai beaucoup d'attention pour vous pour ce mois de janvier, les taureaux. J'ai beaucoup d'attention. Ça peut être des petites pannes de voiture. Donc voilà, vous voyez, hein, attendez-vous à quelque chose comme ça. Faites, pensez à aller faire réviser la voiture, la moto, peut-être. Hein, faites le plein d'essence. On parle de petites pannes en fait. Hein. On parle de panne. Alors, on a aussi la carte des rêves. La carte des rêves qui est associée à cette bouche. Alors, vous voyez, on va communiquer pour pouvoir aller mieux sur un projet. On a la carte de la victoire qui vient se mettre ici et on a la carte du retour. On a le retour de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie ou qui va, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais par rapport au couple, qui n'allait pas très bien, peut-être qu'il y a eu un temps de break à un moment donné pour pouvoir refaire briller cette flamme qui aurait pu s'éteindre à un moment donné. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, on parle d'une victoire. Une victoire par rapport à notre énergie du cœur. On voit que notre cœur il se sent soulagé par rapport à quelque chose pour ce mois de janvier. Alors, c'est pas forcément par rapport à l'amour, hein. C'est peut-être par rapport à un projet que vous avez en tête, un projet qui vous tient à cœur également, d'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous, ce que je suis en train de dire. Mais voilà, on a ce retour, quelque chose qui revient, une roue qui tourne, Il y a des énergies du cœur. Ce serpent, il est très présent, hein. C'est quelque chose qui est dans votre tête, hein. Ouais, c'est quelque chose c'est comme si vous étiez obsédé par quelque chose. Et justement, on va partir sur un nouveau départ, j'ai l'impression. Il y a une petite libération de quelque chose, hein. L'amour. On a l'amour ici. Alors, je vais pas prendre les trois. On parle... Oh là, il y a des projets familiaux. Il y a des projets familiaux en amour, en couple. Il va y avoir des projets familiaux concernant peut-être plusieurs générations. Hein. Ouais, peut-être plusieurs générations. Ah, vous voyez, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, les taureaux. Il y a des projets. Allez, on continue. On continue. Hop, l'ouverture. Vous voyez, il y a des communications qui vont se faire pour pouvoir ouvrir une porte. Il y a un cycle. Ça y est, on va ouvrir cette porte. Alors, ça peut être aussi par rapport... ça peut être aussi par rapport à une femme qui chercherait un logement également. Il y a peut-être aussi une histoire comme ça. Une femme qui chercherait un logement. Il y a quelque chose comme ça pour ce mois de janvier. Ouais, la carte de l'enfant, le nouveau départ. Un nouveau départ. Alors oui,
Ouais. Il y a un nouveau départ par rapport à une personne qui cherche un nouveau logement aussi, hein. Correspondance, il y a des recherches par Internet. On a du mal à faire ces recherches sur Internet. On a du mal à... C'est comme si on n'arrivait pas à se débrouiller seul. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça vous parlera à vous, mais j'ai le sentiment de quelqu'un... Alors ça pourra pas parler à tout le monde, hein. C'est comme les histoires de couple que je disais tout à l'heure, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais voilà, prenez ce qui résonne en vous, hein, prenez uniquement ce qui vous parle. Il s'agit d'un tirage général. Voilà. Donc là, on parle de quelqu'un qui a du mal en fait, à faire ses recherches sur Internet par rapport à un projet. Quelque chose qui nous embête un petit peu. Hein, d'accord? Il y a quelque chose qui nous embête un petit peu. Bon. Voilà. On voit qu'il y a des ouvertures par rapport à des communications par téléphone. Donc, si vous avez du mal par Internet et si, par exemple, par rapport à un organisme, d'accord, je vous donne un exemple comme ça. Si vous avez du mal à communiquer par message, par mail, avec tout ce qui est technologie, ou alors des fois, c'est juste, on a du mal à communiquer avec notre interlocuteur parce que l'intonation n'est pas dans les messages et des fois, c'est mal interprété. Hein. Je pense que tout le monde comprendra ce que je suis en train de dire. Eh bien, passez un coup de téléphone. Passez un coup de téléphone et dites les choses clairement, quoi. Voilà. Là, il y a une bonne conversation qui vient pour un nouveau départ, pour un projet. Bon, écoutez, on va prendre le petit message des anges maintenant pour vous, pour voir ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois de janvier. Allez, pour les amis taureaux, s'il vous plaît. Hop, on en a trop. Et on l'a. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Je vous relis le message. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Et maintenant, on va faire la petite carte bonus. Allez, on va faire un petit peu de place. Hop. Voilà. Je fais de la place parce que pour les béliers, tout à l'heure, j'ai voulu faire par-dessus, mais mes cartes glissaient, j'ai pas réussi à le faire correctement. Faudrait que je pense à faire un petit bêtisier, ça serait drôle. Allez, on y va. Donc, la petite carte bonus pour les amis taureaux pour ce mois de janvier. Hop, on l'a. Messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Voilà les amis. J'espère que mes cartes et mon intuition ont pu répondre à vos questions. J'espère aussi avoir été le plus clair possible. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime en dessous de cette vidéo pour m'encourager. Et si vous voulez suivre mes prochaines guidances, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Guidance et Confidences. Et croyez-moi, c'est avec grand plaisir que je vous ferai mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me demander une consultation privée si vous le souhaitez. En dessous de cette vidéo, j'y laisserai mon mail et mon numéro de téléphone pour qu'on puisse prendre un rendez-vous ensemble. Je pense avoir à peu près tout dit. Voilà.